Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce dimanche 9 juin 2024, ayant pour titre « Quel étrange accent vous avez ?» Le talent de la parole doit être soigneusement gardé, écrit par Ellen G. White. Astrid, une jeune Norgérienne, a eu des problèmes sans les avoir cherchés. C'est en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, qu'elle a subi une lésion cérébrale lors d'un raid aérien. Qu'elle s'est rétablie, elle s'est mise à parler avec un accent allemand et ses compatriotes l'ont rejetée comme une traîtresse. Rien n'aurait pu être plus éloigné de la vérité, mais on ne lui a pas diagnostiqué à l'époque ce dont elle souffrait réellement. Le syndrome de l'accent étranger, il s'agit de l'une de ces maladies rares qui, aussi bizarre soit-elle, existe bel et bien. La même chose est arrivée à Linda Walker en 2005, sans conséquences négatives pour elle, puisque c'était une époque et un pays sans conflit. Après avoir eu un problème de santé, cette Britannique a commencé à parler avec un accent italien. C'est également ce qu'a vécu Cindy Lou Womberg aux États-Unis en 2008. Après avoir subi un traumatisme crânien, elle a pris l'accent russe et faisait même les mêmes erreurs grammaticales que les Russes lorsqu'ils parlent en anglais. Julie Frazier, la même année, et après une migraine qui a duré des mois, a remplacé son accent américain pour un accent britannique. En 2011, Karen Butler, également américaine, s'est mise à parler avec un accent irlandais après une opération. Un an plus tôt, la Britannique Sarah Colwill avait échangé son accent britannique contre un accent chinois après avoir souffert tendance de maux de tête. Il n'y a que 20 cas documentés dans le monde de patients atteints de ce trouble du langage. On ne sait donc pas grand-chose. Ce qu'on le sait, c'est que les personnes atteintes de cette anomalie semblent n'avoir aucun lien avec la culture de l'accent qu'elles acquièrent. Intéressant, n'est-ce pas? Cela m'amène à me poser la question suivante. Y a-t-il un lien évident entre ma façon de parler et la culture religieuse que je prétends avoir? Ou en d'autres termes, est-ce que je parle avec l'accent que l'on attendait d'une personne dont la langue maternelle est la langue d'amour de la Bible? Une femme chrétienne en bonne santé spirituelle doit nécessairement avoir un discours en accord avec la culture du christianisme. Ce n'est pas une affaire négligeable, car les paroles que vous prononcez révèlent quel esprit anime votre esprit et votre cœur. Si le Christ régit votre cœur, vos paroles reflèteront la pureté, la beauté et le parfum de caractère façonné par sa volonté. Déclaration d'Ellen G. White dans le livre Pour un équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 62, page 599. Que révèlent vos paroles sur le pouvoir qui contrôle votre esprit et votre cœur? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12, le verset 34. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.